Salut à tous, petite vidéo pour vous parler jeux de société. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de jeux de société. La dernière fois, c'était au moment du salon du jeu de société, c'était début octobre. D'ailleurs, merci à tous d'être venus si nombreux. Ce salon a eu, pour sa première édition, a eu beaucoup de succès. On a eu beaucoup de très bons retours. Et d'ailleurs, je vous le dis, il reviendra pour sa deuxième édition l'année prochaine, au premier week-end d'octobre 2022. Donc, si vous avez déjà votre agenda 2022, moi je l'ai acheté la semaine dernière, ou si vous ne l'avez pas encore fait, ce sera la première chose à noter dedans. On est là aujourd'hui pour parler de 5 jeux de société. On va partir des enfants, des plus jeunes, et on va remonter jusqu'aux adultes. Cathy, t'es prête pour 7 jeux? Yes. Allez, go, on est parti. On va commencer avec une patate à vélo. C'est un petit jeu adapté d'un livre pour enfants d'Élise Gravel, qui est là d'ailleurs. Une patate à vélo. Élise Gravel, qui est canadienne, qui habite à Montréal et qui est auteure et illustratrice, c'est dur à dire, de livres pour enfants. Je vous conseille. C'est toujours chez Élise Gravel, c'est très beau et c'est très intelligent. En plus, allez voir sur son site internet. Elle met à disposition des familles, des enseignants, des éducateurs, etc., etc. Elle met des ressources à disposition, des ressources visuelles, des affichages. Je vous conseille. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site d'Élise Gravel. Une patate à vélo, c'est quoi? C'est 2 tas de cartes. Un rouge, un bleu. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne une carte rouge et on lit. Est-ce que c'est possible une banane qui boit du café? Et on dit oui ou non. Alors, est-ce que c'est possible? Cathy, tu bois du café? Oui. Eh ben voilà, vous voyez, une banane qui boit du café, c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est possible une crevette qui danse? On vote. Est-ce que c'est possible un papa qui mord? Est-ce que c'est possible un brocoli qui dit non? Etc., etc., etc. On vote. Et après, ce qui est sympa aussi, c'est de discuter. Une fois qu'on a voté, c'est de dire « Bah alors Roman, pourquoi toi t'as dit oui? Et toi oui, pourquoi t'as dit non ?» Donc on discute, puis c'est très intéressant. Donc voilà, il y a des enfants qui ont beaucoup d'imaginaire, d'autres un peu moins, et puis on se laisse vite prendre par le jeu. Voilà. C'est très drôle, parce que forcément les situations sont assez rocambolesques, et ça stimule l'imagination. Donc vraiment top, les enfants adorent. C'est toujours un bon moment, même pour l'adulte qui l'anime, c'est super sympa. Une patate à vélo, je vous le conseille. On passe direct à un autre jeu qui s'appelle Similo. C'est une gamme de jeux. Là, c'est Similo Conte. Sinon, il y a Similo Mythe, Similo Histoire, Similo Animaux, Similo Monstres. Et il y en a même Similo Animaux Sauvages. Mais celui-là, on l'a pas. Comment ça marche, Similo? C'est des cartes. Alors là, c'est Similo Conte. Donc, on a des personnages de conte. Alice. On va regarder, c'est hyper beau les dessins. Tous les dessins de toutes les gammes, de tous les thèmes sont hyper beaux. Alors, ces cartes, j'en prends 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, je regarde la première. C'est la carte que je vais devoir faire deviner. Je la remélange, je la remélange. Alors, on est parti. La carte que je vais devoir vous faire deviner, on peut filmer les belles illustrations, se cache quelque part ici. Et comment je vais vous la faire deviner? Eh bien, j'en prends, j'en prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en prends 5. Et alors, ça va être simple à chaque fois. Même principe, on va faire plusieurs tours. Je dois choisir une de mes cartes et je dois vous dire mon personnage, le personnage que vous cherchez, ressemble ou ressemble pas. Alors, Cathy, ce que tu peux jouer, par exemple, je vais vous montrer celle-là. Et je vais vous dire, le personnage qu'on cherche ne ressemble pas. Et vous allez en éliminer une. Bon, on va faire pour de faux. Ensuite, j'en prends une. D'accord? Je vous dis pareil, ne ressemble pas, ressemble, ne ressemble pas, ressemble pas. Au premier tour, on en élimine une. Après, on en élimine 2. Après, on en élimine 3. Après, on en élimine 4. Et après, il n'en reste que 2. Et là, c'est la balle de match. Voilà. Similo, c'est hyper efficace. Ça marche avec toutes les tranches d'âge. Alors autant tout à l'heure une patate à vélo, 3-6 ans, c'est vraiment la cible. Allez, 7-8 ans. On peut taper jusqu'à 7-8 ans. Similo, ça marche aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Ça marche à 2, on peut jouer à 2. Okay, c'est un jeu qu'on sort très vite.
Ok, il y a juste 12 cartes à prendre, pouf, c'est parti. Les enfants adorent, les grands adorent, bref, je vous le recommande. Les illustrations sont hyper belles, c'est très 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 beau. On prend plaisir à le regarder. Et puis les règles, vous avez vu, elles se comprennent en 2 secondes. Alors, si vous deviez en choisir qu'un, moi je dirais Similo conte, parce que pour les enfants, c'est très familial. Ok, il y a Similo mythe, Similo histoire, qui sont pas mal ici. Le plus dur, Similo monstre. Celui-là, il est plus dur. Pourquoi? Parce que il n'y a pas le côté homme, femme. En plus, avec Similo conte, il y a le côté gentil, méchant. Voilà. Donc, voilà. Je vous conseillerais, si on avait qu'un à prendre, si c'était votre premier, Similo conte. Donc ils en sortent comme ça toute une série. Je ne sais pas quel sera le prochain. Qu'est-ce que tu aimerais voir, Cathy, toi? Similo, un Similo quoi? Similo compte, allez. Ouais. Non mais s'il devait y en avoir un nouveau. Ah, un nouveau? Similo, Similo. Je sais pas. Similo, homme politique des années 90. Non. Similo. Alors, 5, 5, 5. Mon personnage ressemble à Edith Crescent. Mon personnage ne ressemble pas à Pierre Bérégovoy. Mon personnage ne ressemble pas à Raymond Barre. Mon personnage était Lionel Jospin. Bref. Oui, donc à mon avis, ils vont en sortir d'autres. On va voir. Mais top, les cartes. Allez, je vous montre Histoire, par exemple. Histoire, regardez comme c'est beau. Oh, la grande Catherine. Oh, ouais, on est sympa, ouais. Donc voilà, ça marche, on le conseille. Allez, on continue, on accélère. On passe sur la table de côté. On passe à Esquisser. Esquisser, c'est un jeu de dessin, c'est un classique. C'est un classique auquel je n'avais jamais joué. Bah écoutez, ça arrive. Hein. Il y a des classiques, parfois même en cinéma, il y a des classiques qu'on ne voit pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu Rocky. Tu as déjà vu Rocky? Ah oui. Les yeux de Cathy, juste au-dessus. Pardon, tu n'as jamais vu Rocky? Non, j'ai jamais vu Rocky. Est-ce que toi, il y a un classique que tu n'as jamais vu, Cathy? Rambo. Ah, pareil, je l'ai jamais vu. Rambo. Les Star Wars, tu les as vus? Les Star Wars? Oui. Ah, t'as vu les Star Wars? Ok, je croyais que tu les avais pas vus. Je les ai vus, mais j'aime pas. Ah, t'aimes pas. Faut pas tout aimer, hein. Voilà. Alors, Esquisser, c'est un classique de jeu de dessin. Alors, pareil. C'est le jeu qui t'attire pas forcément au premier regard, la boîte est pas dingue, mais voilà, c'est une valeur sûre. Et on comprend pourquoi c'est un classique. Pourquoi? C'est le téléphone arabe, mais version dessin. Alors, comment ça marche? Pouf. Chacun, c'est très bien édité. Chacun reçoit ici, tchouk. Alors, il y en a 8, on peut jusqu'à 8. Chacun reçoit son petit bloc de dessin. Alors, on me dit ce qu'il faut faire. Ici, des mots. Je lance le dé. Il va falloir faire deviner le mot numéro 3. Donc chaque joueur a un mot à faire deviner. Ok, j'écris mon mot. Par exemple, on a joué ce matin. Cathy devait nous faire deviner le mot chips. Cathy a dessiné chips. Ok. Ensuite, une fois qu'on a dessiné, on le passe à son voisin de gauche. Le voisin de gauche regarde le dessin et va noter ce qu'il pense que c'est. Son voisin de gauche, c'était moi, et elle m'a mis ça, et moi j'ai cru que c'était vomir. Donc, je l'ai passé à ma voisine de gauche, qui était Christelle, je crois, c'était ça, et Christelle a dessiné vomir. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En gros, je devine ce que c'est, je dessine, je devine ce que c'est, je dessine, je devine ce que c'est, je dessine, on se le passe, on se le passe, on se le passe, et à la fin, on fait les révélations. Par exemple, moi j'avais comme mot orchestre. J'ai donc dessiné un orchestre. On a 30 secondes pour le faire. J'ai donné à la personne d'à côté qui a pensé que c'était le mot à deviner était étoile filante, qu'il a donné à sa voisine de gauche qui a dessiné des étoiles filantes, et la dernière personne pensait que c'était étoile. C'est perdu. Normalement, il faut que le mot revienne, le mot de départ revienne. Ça peut jouer jusqu'à 8. Ça, j'ai joué avec les ados du pôle jeune. Ils ont voulu. On en a fait des parties. C'est hyper drôle. On vous le conseille. Esquisser, c'est fait. On passe là-bas. Alors ça, c'est un jeu qui cartonne à la garderie le soir. Surtout chez les garçons. Les garçons adorent ce jeu. C'est un jeu de pichenette. Regardez. Ici, des pions.
les rouges contre les bleus. Ok. Quel est le but du jeu? Quel est le but du jeu? Ok, si je suis les rouges, d'accord, je dois essayer de faire tomber les bleus de la table. D'accord? Attention, j'avance. C'est au bleu de jouer. D'accord? Ok, attention. Bon. Ok. Donc voilà, le but du jeu, faire tomber les autres pions de la table. Les garçons, les enfants adorent. Les enfants nous jouent de façon très simple, les rouges contre les bleus. Mais normalement, si vous regardez bien, chaque pion, d'accord, incarne un personnage. Il y a une petite histoire. Et normalement, ils ont tous un petit pouvoir. Il y en a un, je peux le jouer 2 fois. Il y en a un, pas besoin de faire tomber l'adversaire de la table, il suffit juste de le toucher, etc., etc. Ils ont tous un petit pouvoir, ça devient plus tactique que ça n'en a l'air. Donc voilà, bon, les enfants jouent en général les bleus contre les rouges. Bon, t'as quand même certains garçons, des geeks, qui jouent comme il faut. On passe directement à Last Message. Last Message. Voilà, c'est sorti cette année. Pitch Out, c'est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Last Message. Alors, vous avez un grand dessin avec plein de détails. Ok. Ensuite, vous avez le même dessin là-bas derrière en plus petit. Vous avez le même dessin là-bas en plus petit. Ok. Alors, ça c'est l'univers cowboy. Mais j'aurais pu aussi vous montrer l'univers un peu Seigneur des Anneaux. Il y a les super-héros, il y a les martiens et il y a les hommes préhistoriques. Bref, comme ça vous pouvez jouer avec des univers différents. Comment ça marche cette petite drôlerie? Moi, je suis derrière le paravent. Et je vais désigner secrètement un des personnages que je veux éliminer. Je vais éliminer Cathy, celui-là ici, là. Tu vois celui-là? Celui-là, je veux l'éliminer. Ouais, lui. Non, oui. Je veux l'éliminer. Ok. D'accord? Et je le dis, la personne qui est à côté de moi. La personne qui est à côté de moi va devoir faire deviner ce personnage aux autres qui sont devant. D'accord? Pour les faire deviner, elle a le droit d'écrire et de dessiner sur cette pancarte. En 4 tours, elle a 4 tours pour le faire. 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai 30 secondes. J'ai 30 secondes pour dessiner, écrire, pour faire deviner ce personnage. C'est quoi? Il a une moustache, il a un chapeau, etc. Je note le maximum d'informations. Check, check, check. Ok, stop, 30 secondes. Et là, avant de donner ma petite pancarte aux gens qui doivent deviner le mot, pas le personnage, je redonne. Je repasse par le tueur. Il s'appelle le tueur. Il repasse par le tueur. Et le tueur, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Eh bien, il a le droit d'effacer des cases. Parce que regardez, il y a des petites cases. Donc, j'ai dessiné partout, j'ai écrit partout, et il va m'effacer des cases. Premier tour, il a le droit d'en effacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien évidemment, il va effacer, il va dire, ouh, chapeau, il a dessiné un chapeau. Il va effacer les indices les plus importants. Premier tour, il a le droit d'effacer 5 cases. Deuxième tour, 4. Après 3, après 2. D'accord? Le but des autres, eh ben, ouais, ça va être d'essayer de deviner ce personnage. Ok? Là, ce message, c'est top parce qu'en fait, vous avez 3 rôles différents. Il y a le tueur, il y a celui qui essaye de faire deviner, il y a ceux qui essayent de deviner. Donc, vous avez 3 rôles différents. Du coup, c'est assez sympa de prendre chaque rôle. Au début, on pense que c'est impossible. Et finalement, petit à petit, top, top. Franchement, là, c'est ça, moi, j'accroche au pôle jaune. On y joue, on continue, on a presque fini. Alors là, c'est un jeu pour les grands. Ça, c'est un jeu qu'on a fait avec les animateurs il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas fait avec les enfants, je ne l'ai même pas fait avec les ados, on l'a fait avec l'équipe d'animateurs. Ils ont adoré ce jeu, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Vous connaissez Cathy? T'as regardé Une famille en or quand tu étais jeune? Une famille en or? Oui. Ouais. Patrick Roy. Oui. Maintenant, c'est Camille. Ils ont ressorti avec Camille Combal. Oui, c'est ça. Ça s'appelle. Ça n'est pas Une famille en or. Ça s'appelle. Ça s'appelle Mes amis sont. Alors, les auteurs se sont basés sur les recherches Google que font les gens. D'accord? Donc, Mes amis sont, c'est comme si vous tapiez dans Google Mes amis sont. Et en fait, vous savez, Google vous met la suite, vous met les réponses automatiques les plus cherchées. Et ben, c'est ça. Vous donnez une carte. D'accord? Est-ce qu'un chien peut avoir, et les joueurs doivent deviner les recherches Google les plus fréquentes. Vous faites 2 équipes. Tac, les rouges. Les rouges contre les bleus. Les rouges contre les bleus.
Ici, on avance, on marque des points. Le but du jeu, c'est d'arriver le premier ici. Alors, Cathy, est-ce qu'un chien peut avoir... À ton avis, les gens, ils ont fait quoi comme recherche? Est-ce qu'un chien peut avoir... Des puces. Non. Un collier. Est-ce qu'un chien peut avoir un collier? Non. Une maladie. Un chien peut avoir... Alors, j'accepte parce qu'il y a rhume. Est-ce qu'un chien peut avoir un rhume? D'accord. Mais ce n'est pas la top réponse. Ok, il y avait... Est-ce qu'un chien peut avoir froid? Est-ce qu'un chien peut avoir le hoquet? Est-ce qu'un chien peut avoir des hémorroïdes? Est-ce qu'un chien peut avoir 2 mètres? Est-ce qu'un chien peut avoir mal à la tête? Bref, quand vous jouez à ça, tout le monde sort des bêtises, des grosses bêtises, c'est assez drôle, etc. Bref, c'est un jeu pas prise de tête que vous sortez en soirée avec des amis. Et donc voilà. Là, il y avait est-ce qu'un chien peut avoir? Sinon, on a les roues sont. Recherche Google. Les roues sont. Rondes. Les roues sont. Dis quoi? Rondes. Les roues sont rondes. Bah oui. Non, c'est les roues, les cheveux. Ah, pardon. Les roues sont. Et puis voilà les recherches. Les roues sont. Gentil. Bon, bref, je vous le spoile pas. Les roues sont plus intelligents. Les roues sont méchants. Il y a vraiment des gens qui font des recherches comme ça. Les roues sont des sorciers. Oh. Bon, je vous ai spoilé un petit peu. Mais voilà, c'est très drôle. Et des cartes, il y en a. Il y en a plein. Dernier jeu. Allez, go, c'est le plus gros. Allez, je m'installe. Tenez, installez-vous. C'est l'heure du thé. C'est l'heure du goûter. On s'installe. Hein. Je vais prendre une petite coupe de thé avec des petits scones. Bien. Ça s'appelle Happy City. Alors là, on est dans du jeu un petit peu plus costaud. On l'a fait au Pôle Jeune et ils ont adoré. C'est pour ça que je vous en parle quand même. J'ai hésité. Alors en installation, ça prend 3-4 minutes d'installation. Ouh là là, 3-4 minutes. D'habitude, on est sur du plaf. Ok, 3-4 minutes d'installation. Dans Happy City, je vous en parle parce que les ados ont vraiment aimé. À la fois les filles, les garçons, pas pour les mêmes raisons. C'est très kawaii comme jeu. D'accord, c'est très mignon. Donc, quel est le but de ce jeu? C'est de fabriquer la ville du bonheur. Et dans la ville du bonheur, eh bien, on va essayer d'acheter, de construire sa petite ville. Alors, regardez devant vous. J'ai devant moi, j'ai des devoirs. Alors, on est en milieu de partie. D'accord, au début, il n'y a rien. Au début, j'ai rien dans ma ville. Mais en fait, je vais devoir construire ma petite ville. Et une fois que j'ai mis 10 cartes, ma ville est terminée. Quand j'ai mis 10 cartes, mais alors, comment je gagne? Regardez bien, regardez ici. Dans votre ville, il faut qu'il y ait des cœurs et des humains. Il faut qu'il y ait des cœurs et des humains. Parce qu'à la fin, vous allez multiplier le nombre de cœurs par le nombre d'humains. D'accord? Ça va vous faire un nombre total de points. D'accord? Et ça va vous faire une ville où il y a du bonheur. D'accord? Comment j'achète ces petites cartes? C'est simple. D'accord? Parce qu'en fait, à chaque tour, je peux gagner un petit peu d'argent. Et à chaque tour, eh ben, j'ai le droit d'acheter une carte qui est ici. D'accord? J'achète des petites cartes. Qu'est-ce que j'achète? Il y a des cartes qui donnent des cœurs, il y a des cartes qui donnent des bonhommes. D'accord? Il y a des cartes qui courent. Et elles ont un coût plus ou moins cher. Ok? Donc voilà, c'est simple. J'achète. Qu'est-ce que j'achète? Alors, il y a ceux qui sont des romantiques, qui regardent vraiment les cartes. Qui disent, tiens, moi, dans ma ville, je voudrais un fleuriste. Moi, dans ma ville, je voudrais un restaurant. Et puis, il y en a qui regardent pas du tout les dessins, qui font, combien ça rapporte, ça? J'ai joué avec, salut Aurélien, salut Baptiste, qui est en mode, alors attends, tac, ça, ok, ça va rapporter autant, ok. Donc voilà, c'est un jeu de, quand même, il faut calculer pour avoir un meilleur ratio. Et puis, il y a ceux qui veulent juste avoir une belle ville, qui font pas trop attention, finalement. Donc voilà. Mais ouais, c'est un jeu un petit peu au-dessus. Mais voilà, si vous avez l'habitude de jouer, c'est marqué à partir de 10 ans. Ouais, 8-9, c'est même possible. On peut jouer de 2 à 5. Et par-dessus, il est marqué 30 minutes. Je serais même peut-être ouais, 30 minutes. Ouais, donc voilà, top, Happy City. Bien. Cathy, combien de minutes? 19. 19 minutes. Wow. Bien. Ben voilà, forcément, on vous a parlé de pas mal de jeux. Quelle heure est-il? On va devoir vous laisser. Je conclue par dire quoi? J'ai envie de vous dire, bah, bien sûr, ces jeux, achetez-les pas sur Ama et achetez-les dans des boutiques ludiques près de chez vous. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Nous, on travaille, on va régulièrement à Bailleul, d'accord, village du jeu. Pourquoi je parle vraiment de cette boutique? C'est un vrai coup de cœur, je l'avais déjà dit, je le répète. Parce que là-bas, vous pouvez tester les jeux et les jeux, il faut vraiment... Il n'y a rien. J'en ai reparlé tout à l'heure encore avec Mathieu. Et voilà, il le disait lui-même, c'est dur. Hein, comment juger un jeu sur une boîte? C'est très difficile. Souvent, on revient déçu. Parfois, la boîte est belle, mais le jeu n'est pas bien. Et inversement, parfois, les boîtes sont pas top. Et en fait, le jeu est excellent. Rien de tel que de les tester. C'est pour ça que nous, tout cela,
tout ce dont on vous parle, on a vraiment joué. On ne vous donne pas un avis au bout d'une partie. C'est vraiment des jeux auxquels on a vraiment joué. J'ai envie de dire, franchement, allez, je me lance, j'ai envie de dire, si vous ne les trouvez pas, les jeux, venez nous voir, dites-le nous. Ok, les parents, les enfants, c'est bientôt Noël. Bah, c'est l'occasion de s'acheter des petits jeux de société. Et dites-nous. Alors, je ne sais pas si tout ça vous le regardez, si ça vous intéresse, dites-nous un petit peu en commentaire si ça vous intéresse qu'on en refasse. On peut peut-être faire des thématiques de jeux, des jeux pour papy et mamie, des jeux pour les enfants en bas âge, enfin, je sais pas. Dites-nous, hein, on s'aventure un petit peu dans le jeu de société, le but c'est ça. C'est parce que le jeu de société c'est du partage, c'est de l'amusement. Donc voilà. Est-ce que j'ai quelque chose? Cathy, si tu devais n'en garder qu'un parmi tous ceux que j'ai présentés, tu garderais lequel? Il y a eu une patate à vélo, il y a eu Simulo, Esquissé, Last Message, Happy City, Mes Amis sont et Pitch Out. Si tu devais en garder qu'un. Esquisse. Esquissé. Ouais. Esquissé, le truc à dessin. Ok. Moi, si je devais en garder qu'un, j'adore Last Message. Si je devais en garder qu'un, je prendrais Similo. Je pense que Similo, c'est le plus grand public. C'est le moins cher. C'est un des moins chers. Bon, après, si vous achetez toute la gamme, mais un Similo, c'est 12-13 euros. Esquissé, un peu plus cher. Moi, je partirais sur un petit Similo, même si je les aime tous. Last Message, Similo. Voilà. Bien. Portez-vous bien, jouez bien. À bientôt. Laissez-nous des petits commentaires. Et puis voilà. Bisous.